J'ai l'impression que pour être un bon kiné ou un bon professionnel, mais en tout cas je parle de mon domaine, un bon kiné, il faut trouver des réponses quand on n'en a pas. Ça veut dire que, ça paraît con de dire ça comme ça, mais trouver une réponse, je bug sur un truc, c'est pas grave, c'est frustrant, mais je ne sais pas. Mais je vais aller chercher la réponse. Et je vais vraiment la chercher parce que je veux pas que quand je rebug ou je retombe sur cette situation, je me dis putain, here we go again, shit, j'ai rien fait, j'aurais pu regarder et je ne l'ai pas fait. Donc là, j'ai eu une patiente qui est venue pour une épicondylite du coude. Alors, ça s'est arrangé au bout de 2 mois, enfin bref. J'ai fait le bilan et en fait, quand je fais mon bilan d'épicondylite, euh, je me rends compte que je sais pas trop ce que je fais. Ça veut dire, ok, épicondylite, donc on peut classer ça un peu dans la catégorie des tendinopathies, de ce que j'avais compris. Et ok, douleur à la palpation de l'épicondyle médial, ok, ouais, ça fait mal. Douleur à la contraction de l'appréhension, d'accord. À l'étirement, ouais, ça fait un peu mal, ok. Mais en fait, j'ai eu deux trois patients qui ont eu ça, épicondylite du coude, et je me suis rendu compte que ça pouvait être pas tous les mêmes. Et ça paraît logique comme ça, mais comme c'est un truc que je maîtrise pas trop, j'ai pas cherché à plus comprendre, mais ça restait dans un coin de ma tête, ça me turlupinait là, comme ça. Et là, je me suis dit, écoute, en fait, tu palpes, mais tu palpes l'épicondyle médial, parce que tu sens que tu le palpes, mais en fait, est-ce que tu sais bien tout ce qu'il y a ici? Tout ce qui s'insère? Et est-ce que c'est bien l'épicondyle médial là que tu es en train de palper? Bon, on peut pas le louper quand même, mais qu'est-ce qui s'insère? Donc, j'ai repris mes cours là, et en fait, c'est dingue, parce que du coup, je faisais de l'à peu près. C'est-à-dire que ok, je palpe, je sais, on va remettre en charge, un peu d'iso, un peu d'extension, surcharge progressive, et ça marche bien dans certains cas, mais quand ça marche pas, on se demande putain, mais en fait, ok, il faut gérer la charge, c'est très important, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Si on prend la notion de, ok, il y a des synergistes, ça veut dire qu'ils vont bosser pour faire la même action, il y a des co-contractions. Ok, qui fait quoi? Est-ce que si on prend la théorie de tout est une chaîne et qu'il y a des maillons faibles et des maillons forts, d'accord, quel muscle est touché réellement ici? Est-ce que c'est un maillon faible? Est-ce qu'il y a d'autres maillons faibles? Est-ce qu'on peut objectiver ça? On peut le faire pour d'autres parties du corps, mais on va pas se mentir, enfin honnêtement, le coude, c'est pas un domaine que je maîtrise trop, c'est petit, c'est fin, les mouvements des doigts, les mouvements du poignet. En plus, gérer ça sur soi, déjà c'est quelque chose, mais gérer ça sur un patient, savoir le placer, savoir dire ok, contracte-moi ça, contracte-moi ci. Bref, tout ça a fait que je me suis replongé dans mes cours là. Et là, je suis content parce que là, c'est un truc que j'ai compris là tout de suite et que en fait, il fallait que je me casse la tête pendant 45 minutes, 1 heure dessus pour mieux comprendre. Et je pourrais mieux prendre en charge ce patient parce que même si ça va mieux en gérant la surcharge, en gérant la dose, je sais mieux ce que je fais maintenant. Donc, alors, je sais pas trop si on me voit, j'espère que je fais pas le truc là. En gros, si on prend l'épicondyle médial, je vais faire ça à la rapide, hein. Le premier qu'on va voir là, je suis pas encore assez steak pour qu'on le voit, mais la grosse masse musculaire là qui pointe et qu'on voit facilement, c'est le brachioradial, d'accord? Donc il va pas s'insérer exactement sur l'épicondyle médial, mais il va s'insérer un peu au-dessus. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Flexion de coude en prise neutre, d'accord? C'est là qu'on le sent le mieux. Et il va participer à la pronosupination en fonction de où il est placé. Donc, j'ai juste à contracter le coude et je le sens. J'arrive à le toucher là, d'accord? Ensuite, juste après lui, d'accord, c'est le groupe le groupe radial. Je vais noter. C'est le groupe radial. Juste après lui, on a le long extenseur du carpe, radial du carpe. Donc pour ça,
je me mets en neutre sur la table, donc j'ai pas d'action de flexion du coude, et je vais venir, alors je sais pas trop si on me voit, ouais, si on me voit, et je vais venir faire un peu une extension radiale du poignet, ok? Donc là, je le sens. Il y a le long, il y a le court, ok? Les deux sont durs à différencier, c'est possible, je pense, mais c'est dur à différencier. Donc là, je le sens. Là, je contracte mon biceps, je sens le brachoradial, je lâche la flexion du coude, je fais juste de l'extension radiale du carpe, et là, je le sens, le long et le court extenseur radial du carpe. Ensuite, juste après, d'accord, c'est très fin, c'est pour ça qu'on n'a pas envie de se dépatouiller là-dedans. Juste après, en mettant mon poignet en neutre, eh ben, je vais ouvrir les doigts. Et là, je le sens, j'ai l'extenseur commun des doigts. Ok? Et ensuite, après l'extenseur commun des doigts, je check mes notes en même temps parce que c'est tout frais. Il y a l'extenseur du petit doigt et l'extenseur ulnaire du carpe. Alors là, on peut se mettre comme ça. Et en faisant une extension ulnaire, d'accord? Là, j'ai fait une inclinaison ulnaire, mais je mets ça un peu plus en mode extension. Je sens, d'accord? L'extenseur ulnaire du carpe. Et si je rajoute un peu l'extension de mon petit doigt, là, eh ben, je le sens aussi, d'accord? Les deux sont durs à différencier parce qu'ils participent un peu aux mêmes actions. Donc déjà maintenant, là, je comprends mieux mon truc. Et ça, c'est des trucs que j'ai appris encore et encore, hein, et que c'est parti. Donc, c'est notre façon d'apprentissage. Donc, ok, j'ai mis mon épicondyle médial, et maintenant, je sais qu'est-ce qui s'insère dessus, je connais l'ordre, j'arrive à palper tout. Donc là, j'aurais déjà pu être beaucoup plus précis dans mon bilan, d'accord? On va me dire, est-ce que ça sert, c'est un autre débat, est-ce que ça sert d'être plus précis? Oui, non, merde. Perso, moi, ça me sert parce que je sais ce que je suis en train de faire. Et après, si j'arrive à bien gérer la dose derrière, bah, c'est cool, c'est mieux, vu que là, il y a plein de cas où ça s'est amélioré sans que je sache exactement ce que j'étais en train de faire. Mais j'avance moins à l'aveugle. Genre, je vois la vérité. Donc, voilà. Et maintenant, on va cogiter. Ça veut dire que, bah, bizarrement, je lui fais que de l'extension du poignet à cette dame-là, et il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de douleur. Ok, pas de douleur. Je lui fais de la supination, enfin, oui, de la supination, d'accord, sans flexion du bras. Ah, douleur. Ok, sachant qu'il y a le supinateur aussi qui s'insère sur l'épicondyle latéral. Hein. Douleur. Je lui fais de la flexion du bras, d'accord, contre-résistance en position pronation, douleur, en position neutre, douleur, mais un peu moins, en supination, pas de douleur. Maintenant, on va pousser le raisonnement pour essayer de voir quelle structure est atteinte. Et je ne l'ai pas encore fait, hein, parce que là, je viens de digérer tout ça, donc c'est bien. Ça va être facile, maintenant que j'ai toutes les insertions, toutes les actions musculaires. Et après, ben d'ici, ok, je vais aiguiller peut-être cette structure ou ces structures-là, une ou deux sont atteintes ici. Je doute un peu sur le brachoradial ou bien le supinateur, ou bien les deux. Sachant que ben, les muscles qui s'insèrent sur l'épicondyle latéral, ben, comme ils traversent l'articulation du coude, et ben ils ont cette action, enfin ils participent un peu à la flexion du coude, qu'ils le veuillent ou non. Donc, sachant que quand elle est en flexion max, là, c'est là qu'elle a mal aussi. Donc tout ça, ce casse-tête chinois là, ben, il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut aller chercher, je me parle à moi, là, je ne donne pas de leçons, hein, mais il faut se dépatouiller et au final, le complexe comme ça qui paraît insurmontable, et ben, en prenant le temps, en fait c'est simple, c'est très simple. Donc voilà, c'était mon intervention de ce soir, j'avais envie de partager ça, bonne soirée.